j'ai cassé la Datsun. Oh. Honnêtement, c'est une vidéo qui me fait chier à tourner parce que tout se passait très bien. Vous l'avez vu sur Instagram notamment, c'est une voiture que j'utilise quasiment au quotidien. Cette voiture m'a jamais lâché en 9 ans. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, là, quand cette vidéo sort, on est le 15 septembre, ça fait 9 ans, aujourd'hui, que j'ai acheté cette voiture. Un drôle d'anniversaire. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé avant d'entamer la mécanique. Je me dirigeais vers les 10 000 tours du Castellet. Je me faisais plaisir hein, en respectant évidemment le code de la route. Dans la route qui accède au Castellet, moi je passe par Cuges-les-Pins, donc par Hockey-Corral, le parc, pour ceux qui connaissent la région. Et juste après Hockey-Corral, dans un virage à gauche, il y a eu une rupture brutale, un truc qui a lâché d'un coup. Et j'avais un gros claquement entre les sièges là, à l'arrière. Donc je me suis mis vite au point mort et je me suis jeté au bord de la route pour aller vérifier ce qui se passait. Hein. Donc je me suis penché sous la voiture, je vois rien de spécial. Je remonte dans la voiture, toutes les vitesses passent nickel, toutes les vitesses réagissent à mes sollicitations. Donc je repars de l'endroit où je m'étais garé pour mettre plus en sécurité un peu plus haut sur la route. Et là, dès que je roule, gros claquement, vraiment un gros claquement qui amplifie avec la vitesse. Je me gare plus haut à la boulangerie, juste avant, là, il y a un relais de motards. J'ai démonté roue arrière droite, roue arrière gauche. J'ai tout vérifié, tout ce qui était visuel en tout cas. J'ai rien vu de spécial. Donc ça a duré à peu près 45 minutes. Et en repartant, le bruit avait changé, il était beaucoup moins considérable. Donc j'ai rallié le circuit, il me restait 2 km à faire. Donc pendant que je tourne la vidéo des 10 000 tours que vous avez vue la semaine dernière, Cédric de Collection Privée Automobile me téléphone en voyant ma story Instagram. J'avais mis une story comme quoi j'étais en panne. Il me dit bah écoute Ben, ça tombe bien, j'ai mon pick-up, j'ai ma remorque. Si tu veux, je te rapatrie ta voiture chez toi. Donc bah oui, merci beaucoup Cédric. Lui, il était garé à l'autre bout du site, il y a, allez, 1 km. Plus de bruit, du tout, même en roue libre. Comme par hasard, quoi. J'ai même cru un moment que cette voiture s'auto-réparait. Donc là, on charge la voiture sur la remorque à Cédric. Il a une remorque de bâtard, hein, littéralement, elle fait 6 mètres, 3 essieux. Il tracte avec un Dodge Ram 5,7 litres V8 essence. Le Ram, qui est la voiture ou pas, lui, c'est pas son problème, il s'en fout. Donc je remercie encore énormément Cédric, merci. Il m'a dit une phrase qui me restera, parce que ça devient rare aujourd'hui. Il m'a dit, on laisse pas un pote dans la merde. Et rien que pour cette mentalité-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Cédric, que je vous mets dans la description. Donc une fois la voiture dans mon garage, vous avez vu ce garage-là dans la remise en route de la Cox, il est sombre. Il n'y a pas d'électricité, il y a très peu de place sur les côtés. Je ne me sentais pas honnêtement de faire des travaux dans ces conditions-là. C'est une tapette, faudra y venir. Donc l'ami Dylan, DLN Contact, vous l'avez vu aussi de nombreuses fois en vidéo, c'est lui qui m'a réparé la tôlerie de la 240Z. Il m'a gentiment proposé de rapatrier la voiture chez lui, à 25 minutes de chez moi, avec sa remorque, que je puisse travailler dans de bonnes conditions, avec de l'éclairage, de l'espace. Donc voilà, la voiture maintenant est rapatriée chez l'ami Dilou, et il est temps de voir ce qui se passe. C'est parti pour les travaux. Voilà, maintenant le tout c'est de s'y mettre. On va essayer de trouver le problème de cette auto parce que je sais pas ce qu'elle est. On va la foutre sur 4 chandelles. C'est toujours un bonheur de faire ça sur cette voiture-là. Et puis on va se motiver quoi. Je vais vous mettre sur mon crâne. Ou alors je vais vous faire un accéléré, j'en sais rien encore. Dans tous les cas, c'est parti. Mettre des gants quand même. On est parfait là. Tu vois, je vais devoir démonter la lame. Non, c'est... Oh! Eh ouais, putain de tuning. Ouais, c'est pas grave. Allez.
vous allez certainement vous marrer. J'ai encore la douille de 10. À partir de maintenant et pour les 30 prochaines secondes, on va passer en voix off. Parce que ça, c'est pas possible. Donc voix off. Et je dépose cette foutue lame, c'est mieux pour l'accès au cric. Je la mets dans le coffre. Hop, je prends les chandelles pour lever l'avant en toute sécurité. Je peux lever maintenant l'avant. Je cale sous la traverse. Je commence à lever. Et là, paf, dans le frigo. Merde, fais chier. Je déplace le frigo. Voilà, c'est déplacé. Maintenant, je peux lever la voiture. Je lève la voiture. Encore plus haut, toujours plus haut. Hop, la Midilane vient m'aider à caler la voiture avec les chandelles. On voit rien. Là, on voit. Merci. Hop, je descends la voiture sur les chandelles. ASMR Ainel. Brrr, 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 brrr. Oh, le petit boulon, il est resté. On l'enlève. Voilà. Hop, on enlève la roue. Je passe à l'autre côté. Brrr, 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 brrr. Magnifique imitation. J'enlève la roue et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Tu vois quelque chose d'anormal? Écoute, mais... Tu préfères que je le vidange le pont quand même? Au pire je rachèterai de l'huile, je ferai le niveau, ça y fera pas de mal. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pont est grogne. Et ouais, il a toujours plus ou moins grogné. Vas-y, mets la première. Première. Vas-y, la embrayage. La deuxième. Accélère un peu. Lâche. Accélère. Lâche. Mets des à-coups. Stop. Éteins. Non, il n'y a rien de spécial là. D'accord. Hormis peut-être une roue qui tourne plus vite que l'autre, mais Ouais. une qui, elle tourne pas trop. Ok. Et elle tourne plus. Peut-être mais... le frein qui est un peu plus serré là-bas. Ouais, ou je sais pas ce que. Les mâchoires. Le pont ouvert, je sais pas. Ça grogne quand même. Hein. Mais oui, ça grogne. Ouais. Ouais. Mais quand tu démarres, bon après le bruit d'échappement. Ouais, on l'entend plus après. Pour moi, si ça te le fait à chaud, ça peut être le pont. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. La boîte à vitesse, non, je pense pas. Vidange le pont, on regarde la gueule de l'huile. Tu veux qu'on vidange le pont? Ouais. C'est simple à faire. Oui. Tu vidanges le pont et on voit. Ouais. On voit la gueule de l'huile, s'il y a beaucoup de limailles, s'il y a des morceaux. Ouais. C'est un carré, je crois, à l'empreinte. Ouais, c'est un gros carré. Tu l'as ça? Gros cliquet, ça passe pas? On va tester, mais je crois pas que ça passe. Pour moi, il n'y a pas de bruit, ni de secousse, ni de... Pas de Non. truc alertant. Ouf. Ben voilà. Et l'huile, elle a pas beaucoup de bornes en plus. Alors. Waouh, mais c'est chaud là. Tu sais, ça me rappelle une émission. Les chercheurs d'opale, là. Avec leur tamis. Bon, je crois qu'il n'y a pas de doute sur la panne là. Non. Ouais, on va démonter le pont. C'est parti. La première fois que je fais ça. Non, après, c'est pas ça. Il revient vachement sur le... Ça, on va faire une modif. Dylan, il va s'en occuper. Je veux une V-band ici. J'en ai marre de ce système de merde. Il faut que je démonte ça. Hop. Voilà. Ouais, non.
One eternity later. Oh, il est soudé lui ou quoi? Putain. Putain! Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Tuning. Pourquoi elle veut pas se barrer elle? Désolé pour les bruits environnants, on est dans un garage, hein. Ça vit, voilà c'est comme ça. On va démonter les cardans. Les cardans, je sais pas si... Enfin je passe en dessous je pense. Pas facile avec la caméra qui tombe tout le temps là. Et ouais, je savais que c'était du 14. Putain. Ah, c'est une vidéo où vous allez galérer avec moi. Hein. Vous voyez, l'accès, c'est pas facile. 14. 14. Est-ce que de là, je peux y aller? Je vais essayer. Tous les pouces devant à chaque fois. Ça va être compliqué. Ok. Ah. Dans ces cas-là, faut garder son calme. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la pub. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ils vont bien. Ouais, Ok. Désolé, j'ai rien filmé, c'était la merde. Tu l'as compris, c'était la merde. Tu crois que c'est facile la mécanique, toi? J'en ai marre. Avec tes gants à l'envers? Je sais, alors oui, alors ça, en fait, je les ai mis à Le l'envers. mec, il met les gants à l'envers. Et vu qu'ils étaient tout noirs de ce côté-là, j'ai continué à les mettre à l'envers. Voilà, du coup, il faut démonter la barre stab. Parce que ce qui est bien, c'est que je me suis fait chier tout à l'heure à passer à travers la barre stab pour enlever les boulons, et là, il faut la démonter. Sinon, l'arbre de transmission, il sort pas. Et j'ai rien filmé parce que ça me saoule. Tu me vois bien? T'as vu la puissance de Heinel? Incroyable. 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 Il a un zizi, il est comme ça, le zizi. C'est du moyen, j'ai peur. Attends, déjà vérifier que ce soit bien du 12. C'est Spielberg C'est du 13. après l'accident, ça. Il y a eu un accident? Bah, je sais pas. Steven? Steven! Steven, est-ce que t'as eu un accident, Steven? Oh, Steven. Oh, Steven. Bientôt sur la chaîne. Est-ce que vous l'attendez, celle-là? Dites-moi en commentaire si vous l'attendez. C'est moi qui prends le relais de la chaîne. Oups, il y a encore des doigts qui sont passés devant. C'est du 14, putain. De l'autre côté, attends, regarde, plan couille. Ah ouais, plan couille. Ah, c'est... Pouah. Oui, mais là, dans le triangle. C'est bon. Ah voilà, c'est bon. Tac. Et
est-elle fonctionnelle? Alors, elle fonctionne, est-ce que la vitre est cassée? Non. Non, putain. Attends, mais regardez. Einel. Eh. Einel. Elle est brand new. Allez, paf, j'achète. C'est bon. Putain de merde. Super. Bon les potes, fin du jour 1. Il est par terre, vous avez vu, il est tombé par terre dans le sens propre du terme. Je suis content, l'objectif du jour est fait. Malheureusement, ça, c'était pas prévu du tout. Donc demain avec l'ami Dilou là-bas, là. On va ouvrir le pont ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. Et j'ai peur un peu parce que vu l'huile, perso j'ai jamais vu ça. Je vais aller me doucher, je vais aller me coucher, j'en ai marre. À demain. Oui. On est dans les transmissions aujourd'hui. Tu annonces le début du jour 2. Le début du jour 2. Ah oui. Mais début du jour 2. Quoi? Ben, Annonce-le. Début du jour 2. C'est parti. Début du jour 2. Ouais, je m'occupe de la boîte de ce truc là. Ça, on va la filmer dans pas longtemps. Ouais, ça fait 3 ans ça qu'on fait- dit ça. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis ici, on dit on va la filmer dans pas longtemps. Bon. Je vais mettre sur mon pont, je vais vous montrer le pont en détail parce que je voulais pas montrer hier. On va d'abord le nettoyer et ensuite on va le foutre ici. Dylan, je pense qu'il aura déjà désassemblé, réassemblé 6 fois la boîte. Et puis après, on va voir d'où vient le problème. Je stresse un petit peu, je vous avoue. Mais bon. Moi non. Ah oui, c'est sûr, c'est pas toi qui vas payer. Bon, voilà l'état du bousier. Ouais, je pense qu'il avait besoin. Désolé, il y a un petit peu de vent dehors. Pour moi, clairement, je suis le premier à le démonter. Vu toutes les vis sur la voiture et tout, c'était tout serré au même couple. C'est beau quand même, 50 ans de vie. Surtout avec comment je lui mets. Allez, on nettoie ça et on le met sur la table d'opération. Notre terrain de jeu, la vitesse, la puissance, tout est à portée de vue. Laissons-nous emporter par le vent sur l'autoroute. On fera avec, je vais pas attendre. Ça fait plus d'1 heure que je suis là-dessus. Voilà, hein. C'est pas nickel, mais je renettoierai une fois que le pont sera entièrement ouvert, ce sera plus simple. Là au moins on voit toutes les vis. Voilà, plutôt propre. Il n'y a plus qu'à le mettre sur la table d'opération maintenant. Oh! Lucia, il y a des morceaux. Ah bah... C'est rien, ça va bien se passer. Ça commence bien. Oh! Mais c'est quoi ça? Bon bah c'est bien le pont. Hein. Bah oui, hein. J'ai des vis sectionnées. C'est quoi qui a cassé? Je crois savoir ce que j'ai cassé. Oh! Bon, bah, j'ai cassé le diff. C'est sûr, mon. J'ai sectionné les vis du différentiel. Eh ouais, vous voyez rien là. Je vais vous mettre avec moi.
Voilà. J'ai ramassé ça déjà. Voilà, ça c'est le diff. Oh là là. Bon, c'est un carnage, mais il y a toujours pire. Le carter du différentiel, bon là, il est évident qu'il manque des morceaux. Hein. Les axes, bah, ils sont nickel. Très bonne surprise. Ça aussi, c'est tout propre. Voilà, c'est la raison de la casse. Hein. Il y a forte probabilité que cette vis, elle est pétée. Et ça a sectionné la tête de ces deux-là. Ça, c'était dans le pont aussi. Et ça, je suppose que c'est une partie du carter. Et le différentiel, voilà, les deux vis manquants avec la clavette manquante et la vis avec la tête sectionnée là. Le différentiel, lui, ça a l'air d'aller. Les planétaires n'ont rien, j'ai regardé, les roulements sont nickel. Il est un petit peu marqué sur les dents extérieures là, et puis là, sur le bord. Ça, c'est les vis qu'on frottait. Lui, par contre, au fond... c'est un peu saillant là ici, donc je sais pas si c'est normal. L'émail parti, hein. Voilà. Ah ouf, là on voit bien là. Voilà. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Le cloc 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 que j'entendais, c'était l'une des vis qui frottait sur les vis du différentiel. Et quand je l'entendais plus, ben, là, certainement lui il a dû redescendre avec la vis en question et tout s'est retrouvé au fond du carter. Je pense que c'est ça. On va continuer le démontage et puis on se reprend tout à l'heure. C'est bon. Impeccable. C'est chromé, mais bon, ça veut pas dire que c'est mort, hein. Tu vois. En tout cas, je vois pas de dents manquantes, c'est saillant, mais... Non, c'est beaucoup moins saillant que la couronne. Ouais. Je vais vous montrer la couronne aussi. Ouais, la couronne, Parce que la couronne, on pense qu'elle est vraiment usée quand même. Hein. Vous voyez, il y a une vraie diff entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, on voit bien ici. Ici. Là où Dylan a son doigt, c'est saillant, et là où la partie elle n'est pas polie, c'est tout doux. De toute façon, on le voit bien à la caméra, les petits. Ok, bon. Ça pas bien ça veut dire fin du jour 2. Jour 3. Je vais vous parler à cœur ouvert. C'est quelque chose que je fais rarement, voire jamais ici, sur YouTube. Mais avant, on va parler chiffres. D'accord, faisons comme ça. Tout ce qui a précédé cette conclusion fait partie des choses pour lesquelles je me sens pas très bien aujourd'hui. Mais je vous en parle tout à l'heure. J'ai derrière vous là le devis pour les pièces d'entretien du pont. Ce qui comprend roulement, joint-spi et le carter de pont qui est cassé. 692,72 € PPC. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que le pont, là, moi, je sais le démonter. C'est facile, il n'y a que quelques boulons, chasse-goupille, machin, ça se démonte assez rapidement. Par contre, pour remettre en place le pont, il y a des métrologies à appliquer pour régler le couple conique, pour éviter une usure et une casse prématurée de tout ça. Donc ça, j'ai pas les outils ni les compétences. Donc je vais devoir le faire faire à quelqu'un. Ouais, laisse faire les professionnels, hein, je pense. La voiture, elle est sur 4 chandelles. Tout est démonté, la boîte est maintenant facilement accessible. Vous savez que je traîne des problèmes de synchro depuis que j'ai cette voiture. Il serait con
de pas faire la boîte en même temps. La boîte, je vais pas la faire non plus. C'est trop compliqué. Donc je vais le faire aussi. Donc malheureusement, c'est de l'argent que j'ai pas. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors là, je vais vous parler à cœur ouvert, avec totale transparence. J'ai un peu d'argent de côté. C'est de l'argent qui me sert en cas de galère. Ça arrive. Un frigo qui pète, ça nous est arrivé l'année dernière, alors que le frigo avait 2 ans. Une panne de voiture, c'est en train d'arriver. Vous allez me dire, oui, mais Ben, c'est pas ta voiture principale. Sauf que cette voiture, j'en ai réellement besoin, parce que c'est devenu un petit peu pour moi un objet de communication pour la chaîne. J'ai des tournages qui sont prévus pour bientôt sur d'autres chaînes YouTube qui vont me permettre de rencontrer de nouveaux créateurs de contenu et de m'apporter de la visibilité, ce que la chaîne a besoin en ce moment. YouTube, c'est ma principale source de revenus, c'est mon boulot, et moi, mon travail, c'est de faire des vidéos. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, ce genre de galère te permet de faire du contenu. Oui, c'est pas du contenu que j'avais prévu, pas du tout, puisque ça me met dans la merde financièrement. On m'a dit, fais une cagnotte, machin, non. Moi, je suis pas du genre à faire ça pour mes projets perso. Cette voiture-là, elle vous appartient pas. Alors oui, elle fait vivre un peu la chaîne, mais toutes les modifications que j'ai fait dessus, c'est pour me faire plaisir. C'est des trucs que je devais faire avant que la chaîne existe et que petit à petit, je fais par rapport aux rentrées d'argent, par rapport au temps que je dispose. Alors Ben Auto, c'est une entreprise et la rentrée, la dernière partie de l'année, entre septembre et décembre, c'est vraiment des mois cruciaux pour une entreprise. On se relance après les vacances d'été, tout ça. Et moi, là, cette voiture me bloque. Connasse, va. Malheureusement, il y a plein d'événements en cette fin d'année que je devais me rendre où je ne pourrais pas aller. Les événements, je suis obligé d'y venir. Déjà, ça me sort de mon quotidien, ça me fait du contenu et puis je vous rencontre. Moi, le plus important, c'est de vous croiser et d'avoir votre ressenti en direct de ce que je fais sur la chaîne. Donc là, oui, je traverse une période difficile. Je ne vais pas vous mentir. Le coup de grâce, c'est ça, clairement. Si vous voulez aider quand même, il reste des casquettes dispo sur le shop qui va fermer à la fin du mois. Il reste 15 jours. Voilà, je ne ferai pas de cagnotte spécifique ou quoi. Je vais assumer. Je vais assumer comme j'ai toujours assumé. En ce moment aussi, il faut parler des stats de la chaîne, de TikTok et d'Instagram qui sont au ras des pâquerettes. Je ne sais pas en ce moment ce qui bloque. Je ne sais pas ce qui marche pas. Je ne triche pas. Je suis 100% transparent avec vous. Je vous ai jamais menti. J'ai jamais triché. J'ai eu la chance cet été d'avoir des sponsors. Ces fournisseurs m'ont beaucoup aidé financièrement. Vous avez vu, on a fait un gros road trip en Italie, on a fait des cols en Suisse et tout. Ces vacances-là nous ont mis clairement dans la merde. On avait clairement sous-estimé ce que ça allait coûter et j'en paye encore le prix aujourd'hui. Alors qu'on est mi-septembre, on est parti début juillet. C'est comme ça, mais ça fait du bien à la tête aussi. Je vais calmer tout le monde pour ceux qui voudraient chercher la petite bête. Dans un mois pile, je pars en Pologne. C'est pour fêter les 60 ans du Padre. Ce voyage, il est prévu depuis plus d'1 an. C'est mon papa qui nous invite. Donc du coup, ne dites pas, ouais Ben il se plaint de manquer d'argent alors qu'il part en vacances une semaine, 1 mois après la vidéo. Je préviens tout de suite. Donc en gros, ce qui va se passer les amis pour la suite. Les prochaines vidéos que vous allez voir, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées cet été, avant mes vacances. J'essaierai de poster au plus vite la suite de ces travaux-là. En fait, j'ai posté cette vidéo aujourd'hui parce que c'est symbolique pour moi. C'est l'anniversaire de l'achat, etc., etc. Et puis beaucoup, malgré que la vidéo n'ait pas fait de vue du tout, vous êtes quand même tous là dans les commentaires à prendre des nouvelles de la Datsun. Donc je me suis dit, je ne vais pas les faire attendre et je vais la poster direct la vidéo. Voilà. J'espère que la vidéo que vous avez vue là vous a plu. J'étais avec mon pote, il m'a bien remonté le moral. Ça reste de la mécanique. L'argent, ça va, ça vient. C'est comme ça. La santé, ça va. Cette fin de vidéo, elle était un petit peu bordélique, je m'en excuse. C'est un bordel. Mais j'ai pas de script, je vous parle comme ça. C'est difficile de vous parler de tout ça parce que j'aime pas faire le chouineur. Il y a eu des périodes où clairement j'ai eu envie d'arrêter ce métier. Parce qu'en fait, tu te tues à la tâche. Je suis à plus de 60 heures par semaine, je finis des fois à 2 heures du matin. Mais il faut que la chaîne tourne. Beaucoup pensent que c'est juste de la grosse branlette et que je passe ma vie à essayer des voitures de fou et que je passe ma vie à kiffer alors que ça, c'est 5% de tout le boulot que je montre sur Internet. Ouais, on a des partenariats, on a des choses gratuites, des invitations à des salons, etc., etc. Mais ce genre de choses ne remplit pas le frigo, malheureusement. Et dans mon statut à moi, à 30 000 abonnés, je suis entre deux. Je commence à gagner ma vie, mais pas suffisamment. Donc, il faut que je m'accroche. Honnêtement, c'est quand je lis vos commentaires, j'ai très très peu de commentaires négatifs. Et j'ai la chance d'avoir une communauté de gens qui savent penser et réfléchir. Et ça, c'est très rare sur Internet, pour le souligner. Vous me boostez clairement chaque semaine. Et sans vous, je pense que j'aurais arrêté depuis un moment. Les événements, c'est pas grave. J'irai pas, tant pis. On se verra sûrement l'année prochaine. J'ai prévu plein de trucs l'année prochaine. Je vais me sacrifier sur cette fin d'année pour mieux rebondir à partir de janvier. Cette voiture ne me mettra pas sur la paille.
Je le refuse. L'aventure est trop belle. Voilà. Voilà, c'est terminé. Le bureau des pleurs va fermer ses portes. Bon, arrêtez vos conneries maintenant. Je suis désolé. Je sais, moi je passe mon temps à essayer de vous divertir. Je me devais de vous parler à cœur ouvert. Ça me fait du bien aussi. Vous l'aurez compris, c'est super important de liker cette vidéo, de la commenter. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est complètement gratuit. Je vous fais de gros bisous les amis. Prenez soin de vous surtout, c'est super important. À la semaine prochaine.